Le monde se trompe souvent. Il croit que le calme, c'est la faiblesse. Que celui qui ne réagit pas est celui qui subit. Mais en réalité, celui qui se tait voit tout. Et celui qui reste calme a déjà compris comment tout va se terminer. Je me suis souvent demandé pourquoi tant de gens prennent la maîtrise de soi pour du silence forcé. Ils pensent qu'être calme, c'est accepter l'injustice, baisser la tête, fuir le conflit. Mais le calme, c'est tout l'inverse. Le calme, c'est un choix. C'est une position stratégique. C'est la marque de ceux qui n'ont plus besoin de s'agiter pour exister. Dans un monde où tout le monde s'excite, où chaque émotion devient un spectacle, celui qui garde son calme devient un mystère. Et le mystère, lui, dérange. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et un homme calme, dans un monde bruyant, devient un miroir. Il renvoie aux autres leur propre agitation. C'est pour ça qu'ils le provoquent, qu'ils le testent, qu'ils veulent le faire sortir de son silence. Parce que son calme les confronte à leur chaos. Tu ne parles pas beaucoup, toi. Tu ne réagis pas. Tu t'en fiches, non? Combien de fois as-tu entendu ça? Et combien de fois as-tu eu envie de répondre? Ce n'est pas que je m'en fiche. C'est que j'ai compris que tout ne mérite pas mon énergie. Mais tu ne le dis pas. Parce que ceux qui vivent dans le bruit ne peuvent pas comprendre la paix. Et ceux qui se nourrissent du conflit ne comprennent pas la discipline du silence. Un jour, j'ai compris que réagir à tout, c'est vivre à la merci de tout. Tu deviens esclave du regard des autres, esclave de ta colère, esclave du moment. Mais quand tu apprends à ne pas réagir immédiatement, tu récupères un pouvoir que très peu possèdent, le pouvoir du recul. Et ce recul, c'est ce qui fait la différence entre celui qui perd le contrôle et celui qui dirige sa vie. La vérité, c'est que le calme n'est pas une absence de feu, c'est le feu maîtrisé. Ce n'est pas l'eau éteinte, c'est la mer contenue. C'est la puissance qui attend le bon moment pour agir. Un homme calme n'est pas vide. Il est plein d'énergie, mais il choisit où la placer. Il peut te détruire, mais il préfère se construire. Il peut répondre, mais il préfère observer. Et c'est justement cette retenue qui lui donne son aura. Les gens ne comprennent pas que le calme, c'est une forme de discipline, une armure invisible, une manière d'exister sans se perdre. Quand tu es calme, tu vois les choses que les autres ne voient pas. Tu captes les gestes, les détails, les contradictions. Tu comprends le ton avant même les mots. Tu sens quand quelqu'un ment, quand quelqu'un projette sa peur, quand quelqu'un cherche à t'entraîner dans sa colère. Et toi, tu restes là, droit, stable. Tu respires, tu écoutes, et tu décides, ce combat ne mérite pas ma paix. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Parce que j'ai appris qu'il faut parfois se taire pour gagner le combat qui compte. Il y a des guerres que tu perds en parlant, et des victoires que tu gagnes dans le silence. L'agitation, c'est le signe de la peur. Mais la patience, c'est la marque de la maîtrise. Un homme calme n'est pas en train de fuir. Il se prépare, il observe, il attend le bon moment. Et quand il agit, c'est précis, net, inévitable. Le calme n'est pas de la passivité, c'est de la puissance ralentie. C'est de la colère transformée en conscience. C'est la rage qui a appris à respirer. Tu veux savoir la vérité? Les plus dangereux, ce ne sont pas ceux qui crient. Ce sont ceux qui ne disent rien. Ceux qui gardent leur feu à l'intérieur et le laissent mûrir jusqu'à ce qu'il devienne lumière. Il faut du courage pour rester calme dans un monde qui veut te voir exploser. Parce qu'au fond, le calme, c'est une provocation. Il dérange ceux qui vivent dans le désordre, parce qu'il leur renvoie une image qu'ils ne supportent pas, celle de la maîtrise. Quand tu restes calme, tu ne dis pas « je m'en fiche ». Tu dis « je suis déjà au-dessus ». Et crois-moi, le monde sent cette différence. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je pensais que réagir vite, c'était être fort. Que répondre plus fort, plus vite, plus fort que l'autre, c'était dominer. Mais tout ça, c'est de l'ego. Et l'ego, c'est ce qui t'empêche d'être lucide. Un jour, j'ai observé quelqu'un qui me provoquait. Je sentais la colère monter, cette envie de prouver que je ne me laissais pas faire. Mais au lieu de parler, j'ai respiré.
Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans bouger. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose changer. De la confusion. Il ne comprenait plus pourquoi je ne jouais pas son jeu. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le calme déstabilise plus que la colère, parce qu'il montre que tu n'as plus rien à perdre. Le calme, c'est une stratégie. C'est la posture de celui qui choisit ses batailles. Et dans un monde où tout le monde veut gagner des guerres inutiles, celui qui choisit le silence choisit la liberté. Tu ne peux pas être fort sans être calme. Parce que la vraie force n'est pas dans le muscle, mais dans la maîtrise. Un homme qui ne contrôle pas sa colère est déjà vaincu. Mais celui qui la transforme en lucidité devient intouchable. C'est pour ça que la force tranquille est si rare. Elle ne s'apprend pas dans les cris, elle se forge dans les silences. Ne confonds pas mon calme avec de la faiblesse. Mon calme, c'est ce qui me permet de ne pas devenir comme toi. Le calme ne te rend pas moins humain, il te rend plus complet. Il t'apprend que chaque mot, chaque geste, chaque réaction a un coût. Et tu choisis de ne plus gaspiller ton énergie dans des combats sans valeur. Tu apprends à observer, à écouter, à analyser. Tu deviens lent extérieurement, mais rapide intérieurement. Tu ne subis plus tes émotions, tu les utilises. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu changes. Tu n'as plus besoin de répondre, tu n'as plus besoin de prouver. Tu souris, tu regardes. Et tu agis au bon moment, calmement, avec la précision d'un homme qui n'a plus rien à perdre, mais tout à comprendre. C'est ça, la véritable force tranquille. Ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ressentir, sans se laisser contrôler. La confusion est dans le regard des autres, mais la paix est dans le tien.